si le vrai propriétaire refuse, il part avec le terrain et la maison qu'il y a dessus. Ah oui, oui, c'est Et ça. donc on perd sa maison. Le terrain ne nous appartient pas. Quelles sont selon toi, pour ceux qui nous regardent ici et qui voudraient investir, les plus grandes erreurs que tu as pu commettre et qu'il faut absolument éviter en immobilier? De manière générale, c'est de faire confiance trop vite. Visite d'appartement, c'est magnifique. Le prix est vraiment pas cher. Tu dis waouh, c'est une opportunité. Toi disant le propriétaire vendait parce qu'il était pressé, mais en vrai c'est pas ça. Il y a un temple juste à côté où ils font style crématorium. Tous les jours de la semaine, du matin au soir, tu as de la fumée, c'est des corps qui sont brûlés et toi tu le respires chez toi. Parti. Sauf ceux qui regardent ma chaîne connaissent déjà mon point de vue sur l'IMO, donc. Et d'ailleurs, tu mâches pas tes mots, tu dis Ah oui, oui, non, mais c'est ça. C'est pour ça que ça va être intéressant. Je suis étonné parce que toi, justement, tu prônes le. Comment on appelle ça, le l'ISO, la taille compagnie, et moi je le détruis dans mes vidéos. Donc Ouais, mais en fait, je mets pas tellement ça en avant. Moi, en fait, je vais à la rencontre de personnes qui sont dans l'IMO de près ou de loin en Thaïlande. C'est ça. Et en fait, chacun a son avis. Et moi, je ne me présente pas comme quelqu'un qui connaît tout, qui a le savoir, justement. J'y connais pas grand-chose, mais j'apprends beaucoup en rencontrant des gens comme toi, en fait. Ça. Et c'est ça que je mets en avant. Bon. Ça commence à enregistrer, on pourra même laisser ça. Si tu veux. Donc, salut tout le monde. C'est Brian. Ça fait 4 ans que je suis en Thaïlande. Ça m'a vraiment permis de rencontrer du beau monde. Et aujourd'hui, je suis avec une personne que j'apprécie, même si on ne se connaît pas vraiment. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Mais je dis que je t'apprécie parce que, en fait, je t'ai découvert via ta chaîne YouTube. Et en fait, tu es hyper authentique, simple, vrai. Et bah, je me suis reflété dans ton personnage parce que je fais exactement pareil. Ceux qui me connaissent, j'avais une autre chaîne et je fais exactement le même contenu, en tout cas dans la même forme, dans le même ton. C'est pour ça que je dis que je t'apprécie. C'est ça, exactement. Voilà. Et sans faire la personne qui prétend tout connaître ou professionnel, je dis ce que je pense comme je le pense et j'essaye d'apporter un max de valeur. Et je t'apprécie parce que tu es belge. En plus. En plus. Donc je suis avec Jonah, tu as aussi une chaîne YouTube. C'est ça, Jonah Thaïlande, la chaîne YouTube, effectivement. Et Jonah, tu parles de Thaïlande, de lifestyle en Thaïlande, d'immobilier, je couvre le spectre Thaïlande, les faits divers, je donne des tutos, je parle des femmes, je parle des relations, un peu d'immobilier, on va y venir. Ça, je parle de comment lancer un business, les visas, bon c'est très large, la Thaïlande. Ouais, c'est ça. Tu parles beaucoup aussi, moi c'est les vidéos qui me font rire aussi, c'est les faits divers, les femmes, etc. Et on va parler aussi peut-être, on va pas parler de tout ça, on va parler vraiment d'immobilier à Pattaya. Et on va parler aussi peut-être des femmes dans l'immobilier parce que tu abordes aussi un sujet dans tes vidéos, c'est le fait d'acheter une maison avec une femme thaï, etc. Tu en parles aussi dans tes vidéos. Bien sûr. Et déjà premièrement quand même pour le commencement, qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi finalement tu te retrouves ici? Et puis tomber dans l'immobilier, c'est intéressant. Alors rapidement, donc moi c'est Jonathan, j'ai 41 ans, j'habite en Thaïlande, j'habite en Belgique, je suis parti m'installer, ce qui pour moi est le paradis, j'adore la Thaïlande, le climat, la chaleur, on en parlait tout à l'heure, les repas, les filles, tu en parlais, elles sont magnifiques, on ne va pas se mentir. Elle est très mignonne, celle-là. Oui, elles sont toutes très mignonnes. Non, voilà, moi j'aime vraiment la Thaïlande pour les facilités aussi, on va parler d'immobilier, tu veux acheter un appartement. Tu dis ok, je veux celui-là, une semaine, 10 jours après, tu es propriétaire. Tu as les clés, tu es passé en land d'office, il t'appartient. C'est super, c'est magnifique. Je suis en train de vendre un dernier bâtiment que j'ai en Belgique, il aura fallu 6 mois. Ouais, c'est ça, tu me disais ça. C'est plus possible. C'est pour ça que je suis venu ici. J'ai les moustiques qui m'embêtent. Tu prends une coupe. Non, je ne ferai pas de coupe. De toute façon, les gens, regarde, je transpire à fond, mais c'est pas très grave. Ok, et puis tu as décidé de venir ici et tu as acheté ton premier bien directement? Non, pas directement. Je me suis installé ici en 2024. Là, on est fin 2025. Moi, j'ai beaucoup bougé en Thaïlande. Je voulais savoir où je voulais m'installer. Alors, j'ai vécu à Bangkok, à Phuket, à Chiang Mai, il faut le savoir. Je suis revenu à Bangkok. J'ai pris une location qui a duré quelques mois, une bonne grosse demi-année. Et puis, je viens en vacances une semaine ici. J'étais avec Renaud, un autre youtubeur, vient en Thaïlande. Là, il m'a contacté. Que je connais super bien, on traînait à Bangkok ensemble et on se dit on n'irait pas une semaine quelque part, il me dit viens on va à Pattaya. C'est marrant, il m'a contacté pour connecter, pour se rencontrer et faire une vidéo. Chouette gars, tu verras, tu me diras. D'ailleurs si tu nous regardes Renaud. Et du coup on est passé à Pattaya, moi j'avais beaucoup d'a priori sur Pattaya, tu sais les clichés qu'il y a sur Pattaya. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé que c'était vraiment relax. C'est calme, ça respire, fait pas chaud comme à Bangkok, ça étouffe moins, ça roule beaucoup mieux, la vie est même moins chère. Je me suis dit, j'aime bien. Je suis revenu un week-end, 2 week-ends, 3 week-ends. Et à la fin du mois, c'était fin février. J'ai dit, ok, c'est bon, les allers-retours, j'en ai marre. Je peux me le permettre. Et j'ai acheté deux appartements, 2 condos.
Ok. Et tu me disais que là, tu es encore en train d'acheter. C'est quoi ta stratégie à toi? Parce que tu continues d'acheter là, tu me Oui, dis que tu- j'achète. Effectivement, moi j'habite en Thaïlande, donc je crois vraiment au pouvoir économique qu'a le pays d'aller d'avant, hein, Ouais. vraiment de l'avant. C'est vraiment une zone ici, Pattaya, je me tiens en pleine expansion. Ouais. Donc oui, j'ai investi en Thaïlande, pas que dans l'immobilier, mais une partie de mon patrimoine va dans l'immobilier. Pas que dans les actions, pas que dans de l'or, pas que dans un, ok. Mais l'immobilier pour moi Ouais. c'est important, c'est du solide, c'est du physique. Et alors ma stratégie, c'est j'en achète quelques-uns et je propose, voilà, à qui a envie de se louer, de venir pour minimum un mois et puis pas de maximum. Et je remarque que tu investis que dans des condos. Oui, je trouve que c'est plus intéressant d'acheter pour moi C'est- des condos parce que tu es c'est plus 100% safe. propriétaire. Oui, c'est ça. Tu es en 100% donc quota étranger. Ça t'appartient à 100%. On va en reparler dans un instant, mais il y a possibilité d'acheter des terrains ou des villas via une taille compagnie ou du leasehold. Moi, c'est quelque chose, quand tu regardes mes Que vidéos, tu n'aimes pas du je tout. crache dessus. Oui, tu carrément. craches dessus. Ouais, Ah on va ouais. en parler, dire ce que Ouais, c'est ouais, aussi. mais bien sûr, bien sûr. Et pourquoi tu craches sur le leasehold? C'est ça. Bah déjà, le leasehold, c'est quoi? Celles et ceux qui nous regardent, c'est une location qui va durer 30 ans. Alors, il y a des documents qui sont faits, on va quand même au land office, Oui. etc. Mais c'est une location qui se fait pendant 30 ans où on vient payer d'un coup l'acquisition pour 30 années. On a beaucoup d'agents qui nous disent oui, mais ça peut être renouvelable 3 fois au total pour 90 années au total. Ouais, mais C'est des promesses, c'est pas ils sont garanti. pas obligés. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Et en plus de ça, si on achète un leasehold où il reste 15 ans, nous, on ne repart pas pour 30 Ouais. ans, on a 15 ans, on part pour 15 ans. Et en plus de ça, après 15 ans, le propriétaire, il peut dire « Ok, tu peux rester ». Mais il faut encore aller dans la main, dans le portefeuille, il faut encore payer un montant qui sera peut-être Ouais. supérieur au montant initial. Le leasehold, je l'aime bien. Si par exemple j'ai 75 ans, 70 ans, j'ai un gros patrimoine, j'ai un coup de cœur, je dis allez, j'ai pas envie de chipoter, je vais peut-être faire un leasehold. De toute façon, je vais mourir avant la fin du bail Oui. et j'ai plus de loyer Tu t'en qui fous. va être augmenté chaque année ou quoi. Je suis posé. À la rigueur, mais c'est vraiment pour moi, c'est comme je le vois, hein. Ouais. De mon point de vue, on gaspille de l'argent avec un leasehold. Et surtout, il est possible, en fait, au bout des 30 ans, parce que rien ne garantit, on nous explique que, et ça je suis d'accord avec toi, il est possible de renouveler le leasehold au bout de 30 ans, on peut faire une promesse, même un contrat, etc. Bien sûr. Mais finalement, si le vrai propriétaire refuse, bon. il part avec le terrain et la maison qu'il y a dessus. Ah oui, oui, c'est Et ça. donc, on perd sa maison. Le terrain ne nous appartient pas. Ouais, ouais, donc Tout la ce maison qui est sur la dessus maison- n'est plus à nous, hein. C'est ça, ça C'est- ne nous appartient pas. Ça Ouais. ne nous appartient pas. Donc en fait, moi j'ai entendu des histoires, un mec, je crois que c'est une histoire comme ça maintenant, j'y vois plus clair, mais c'était mon prof de Muay Thai, un Français, qui me dit j'ai une maison, j'ai payé une maison à Bangkok, Ouais. mais finalement il l'a perdu, ça à sa femme et il ne peut rien faire. Ça arrive plein de fois. Il y a plein de témoignages que je récolte là dans certains bars Ouais. ou sur le long de Beach Road. Il y a des locaux, enfin des expatriés qui sont installés ici, qui se sont mariés avec des locales, etc. Et qui avec le temps ont perdu beaucoup parce que Ouais. bah oui, on est mariés, on met tout ensemble à nos deux. Non, 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 non. Après, il y a encore moyen de faire des papiers, usufruit, etc. Mais là, on rentre dans des montages. Ouais. Rien de bien compliqué. Mais la propriété n'est pas nôtre. Ouais. Et ça, je n'aime pas. Et est-ce qu'il y a une raison à cela? Mais je pense que toi, tes principaux investissements immobiliers, c'était à Pratumnak, Pattaya de manière générale, C'est ça. pas ailleurs, je veux dire Non, pas dans d'autres villes. Non, non. Au moment où on parle, j'ai 4 unités qui m'appartiennent. Oui, On est à Pratamnak. oui. Les 4 sont Et à mais t'en as ailleurs, Bangkok? Non, non, non. Non, pense non, pas. non, j'ai plus que Pratamnak. D'accord. Ouais. Et aussi, si je ne me trompe pas, c'est peut-être une volonté de ta part ou pas, je remarque aussi que prendre des condos sur Pratumnak, Ouais. c'est moins cher que de prendre une villa à Phuket par exemple, ou même un condo Bien sûr. à Bangkok. Après, ça dépend les zones. Mais je pense qu'on peut avoir des biens relativement à des prix abordables. Oui, tu peux avoir des bons prix sur Pattaya, Pratamnak, des fois plus élevés qu'à Bangkok. Encore une fois, ça dépend dans Ouais, quel quartier tu vas. ça si dépend, tu vas ouais, sur c'est ça. Ramma 3 à Bangkok, c'est moins cher Ouais. qu'ici à Pattaya, Ouais. tu vois. Et alors, au niveau de la rentabilité, est-ce que selon toi, parce que je sais que tu t'es beaucoup renseigné, Ouais. tu achètes, tu le dis dans tes vidéos, tu te renseignes beaucoup sur ce que tu fais, tu n'es pas passé par un agent immobilier qui te promettait la lune. Je suis D'ailleurs- passé par des agents IMO Ouais. par le passé. Maintenant, je ne passe plus du tout par des agents IMO. Ouais. J'ai une autre stratégie pour faire l'acquisition de biens. Je suis tombé sur des agents à qui j'ai déjà fait par le passé la promotion et avec du recul, j'ai retiré même les vidéos de ma chaîne parce que je me suis rendu compte
bon voilà, j'ai tu sais, des abonnés, ils me font confiance. Oui. Et forcément, quand ils vont après vers l'agent IMO et qu'eux, ils ont des retours et que moi, j'ai des retours négatifs, on me dit, ah oui, Jonas, j'ai fait confiance à un tel, mais… Ouais, ça s'est très mal passé. Très mal passé, et on s'entend. Il nous a promis qu'il trouverait des locataires et finalement, il nous en a pas Ouais, trouvé. c'est ça. Ah, ok, une fois, deux fois, trois fois, je donne pas de nom, hein, je crache sur personne, j'ai retiré les vidéos. Je veux Ouais, plus c'est être ça, tu veux associé à pas. ça. Ouais. Parce que oui, dans le travail, dans la fonction, c'est très bien fait, c'est propre, c'est carré. Mais si toi, tu fais une promesse et que tu ne la tiens pas, et moi, que je donne ta référence, indirectement, c'est moi. Ouais. Tu vois. Alors, Mais- ces personnes qui sont venues vers moi, j'ai essayé de trouver des solutions avec d'autres agents, etc. J'ai fait ce que je pouvais, même si je suis redevable en rien. Mais moi, j'aime bien travailler avec des gens carrés. Ils ne sont pas nombreux dans ce pays. C'est très compliqué. Hein. Donc maintenant, quand je veux acheter, j'y vais par moi-même, je visite par moi-même, je prends un avocat pour faire les papiers. Et alors, voilà, si on veut aller au bout des choses, il faut les faire par soi-même. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait une interview hier avec un agent immobilier, mais c'est un ami. Donc c'est un ami de base, et puis j'ai appris qu'il était agent immobilier, etc. Ok. Et j'ai voulu faire une interview avec lui parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de mauvaises histoires aussi avec des agents qui vendent quelque chose ou font louer quelque chose, mais qui ne reflètent pas les attentes de la personne. Et en fait, je sais que mon ami, lui, tout est carré de son côté. D'accord. Mais ça ne m'étonne pas parce que, et je ne dis pas qu'ils le sont tous, hein, parce que Non, je non, sais non, que non, mon non, ami il y en a. propose du travail de qualité. Mais comme tu le dis, il faut juste se renseigner, trouver les C'est bonnes ça, personnes. bien sûr. Mais en fait, il faut aussi comprendre que c'est des gens, ça reste des vendeurs, payés à la commission. C'est ça. Et moi qui viens un petit peu, moi j'avais une école en vente où je formais des vendeurs payés à la commission. Je le vois, la mentalité du vendeur qui commence, ce qu'il veut à tout prix, C'est bon. et c'est légitime, il veut sa com. Bien sûr. Donc ce qu'il a au fond de lui, et bien sûr derrière, on peut toujours trouver des gens qui veulent leur com bien évidemment, mais faire le travail correctement. Mais c'est vrai que parfois on va tomber sur des agents qui sont là parce qu'ils veulent leur com. Ils vont peut-être cacher un détail ou l'autre parce qu'ils savent qu'ils sont à deux doigts de closer le deal. C'est ça. Et ils se disent, ok non mais si j'aborde ce sujet, je vais perdre le deal. Et ils n'ont pas trop envie, donc ils vont aller Voilà. vendre un truc qui ne C'est le correspond problème. pas. Ouais. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui pensent long terme, très long terme. Ils ne pensent pas à leur réputation. C'est dommage. C'est bizarre, c'est dommage. C'est dommage, et j'en ai étrange. vu, mais ils se cassent toujours la figure. Oui, avant, là. c'est pour ça que hors T'as enlevé tes caméra, je t'annonçais qu'ici, moi, voilà, ça y est, je me suis associé avec une Thaïlandaise. On monte une agence IMO. Très bien. Une belge taille, c'est ça que tu disais? Une belge taille. Elle est un papa belge, une maman thaï, donc elle a les deux nationalités. Comme moi, j'ai les doubles nationalités, tu as vu. Et on va s'associer, on va bosser ensemble. Et on a envie de faire des belles choses. Et puis moi, je suis à la caméra tous les jours. Oui. Donc mon image, finalement, tu sais, mon seul fonds de commerce à moi, c'est la sincérité. Ouais. Et mon image, C'est vrai, finalement, c'est tu ça que dois… je disais. Mais oui, il faut faire attention à ça, à l'image, tu vois. Je ne suis pas un gars que tu vas croiser une fois, je te vends un immobilier, on ne se reverra plus jamais de notre vie. Je m'en fous, même si tu es déçu dans 6 mois, je ne te connais plus. Ouais. Tu vois, tu n'es qu'un client. Non, 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 non. Et moi, avec ma communauté, je reçois des messages, je réponds. D'ailleurs, souvent, mes commentaires, c'est Jonas, il répond à tout le monde. Ouais. Il prend le temps pour tout le monde. Ben oui, parce que pour moi, ça compte. Ouais. Tu vois. Et c'est cette flamme-là que malheureusement, on ne retrouve pas chez beaucoup d'agents immobiliers. Ouais. Mais il y en a qui font quand même bien leur boulot, attention. Bien sûr, hein. j'ai J'en le connais sortir, avec hein, qui bien actuellement, sûr. voilà, je continue à proposer. Des fois, on me demande, ah, Jonas, tu connais quelqu'un? Je mets en relation parce qu'ils sont chouettes et tout. J'ai établi également des formulaires, tu connais le système. Parce que là, au moins, tu sais t'assurer d'une traçabilité et tu vois finalement si l'agent IMO, à la fin, il a fait quelque chose de bien, ben, tu recommandes à 10, Ouais. à 100, à 1000 personnes. C'est ça. Et s'il ne fait pas bien, ben, toi, au moins, tu limites les frais et puis tu as encore un petit retour, là, tu vois, pour Ouais. compenser. Je suis d'accord. En plus, il y en a tellement des agents immobiliers, ça Ici, pousse dans tous les sens. C'est la foire. Je me demandais, ton format, parce que c'est une question qui revient souvent, comment ça se passe légalement quand tu souhaites investir ici? Par exemple, tu achètes un bien à Pratumnak, tu décides de le faire louer, l'argent il va où? Sur un compte thaï, un compte belge? Est-ce que D'accord. tu dois payer des taxes, des impôts? Ok, alors c'est intéressant parce que selon ton passeport, oh non, selon ton visa, tu ne peux pas ouvrir forcément des comptes en Thaïlande. C'est ça. Tu peux ne pas avoir de visa, être en exemption de visa, un touriste, ou alors un visa court terme et pas long terme, tu n'as pas de compte bancaire. Il y a quelques rares exceptions, c'est possible, mais tout le monde n'a pas de compte bancaire en Thaïlande, mais peut être Oui. propriétaire. Moi, je connais des propriétaires qui n'ont pas de compte bancaire en Thaïlande. Oui. Mon pote Marc, d'ailleurs, il en a fait également des vidéos, il n'a plus de compte bancaire, mais il continue à percevoir un loyer. Donc ce loyer-là va aller sur un autre compte bancaire qui n'est pas situé en Thaïlande. La Thaïlande a pris une décision, elle a dit vous n'avez pas droit à des comptes bancaires, mais vous avez droit à acheter de l'immobilier. Vous êtes propriétaire, c'est enregistré, c'est acté, c'est 100% à vous. Donc pour les revenus locatifs, ça peut passer par un compte externe comme Wise, une Oui. plateforme de paiement je mangeais en Wise. ligne. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Tu peux même le percevoir de main à main, etc. Ça, c'est autre chose. Maintenant,
ta question, c'était quoi? Plus par rapport à l'investissement? En fait, je me mets dans la peau d'une personne parce que quand on regarde mes vidéos, j'ai des gens qui me contactent et qui me disent je souhaiterais investir. Voilà. Et une des questions qui me revient, c'est oui, mais si j'achète un bien en Thaïlande et que je le fais louer, je touche où mes rentes? C'est Déjà, ça pour acheter un bien, on dit souvent que l'argent doit rentrer sur un compte bancaire thaïlandais en devises étrangères, ce qui est vrai. Si on n'a pas de compte bancaire, on dit ben, je ne peux pas acheter. Si, tu peux. Tu vas voir un avocat, tu le prends pour le dossier, ça va te coûter un certain montant et ça va aller sur le compte Oui. bancaire de l'avocat. Il y a toujours des montages qui sont légaux et réalisés Ouais. dans le cadre d'une opération immobilière. Les loyers, ben, on vient d'en parler, ça peut aller sur un autre compte bancaire. C'est pas Mais- impossible à faire. Un Thaïlandais a un compte bancaire et il sait faire des virements partout également Ouais. sur la planète. Mais le Suisse, le Français, le Belge qui nous regarde, Ouais. s'il envoie ses rentes sur son compte suisse, belge ou français, Ouais. l'État va lui demander des comptes. Quel état? Par exemple, nous on est belge, tu Ouais. es en Belgique, tu t'envoies sur ton compte Belfius, tous Ah, tes salaires d'accord. tous les mois de Ok. ton appartement Oui. en Thaïlande, ils vont te faire chier, c'est sûr. Effectivement. Mais la loi est claire par rapport à ça dans de très très nombreux pays. Les revenus locatifs sont taxés dans le pays où se trouve l'immeuble immobilier. Ouais. Où se trouve l'immobilier. Donc du coup ici en Thaïlande, même si ça rentre sur un compte bancaire belge, tu parlais de Belfius qui est une banque belge, ça rentre en Belgique, ok, mais nous on vient montrer, regardez, loyer pour location Oui. Pattaya, c'est du revenu locatif qui est imposable en Thaïlande. La Belgique ne va pas y aller. Ok. Même si c'est des gros requins qui veulent se oui, remplir oui, les oui. fouilles, c'est la loi, c'est la D'accord. règle. D'accord. Moi, j'habite en Thaïlande, je suis résident fiscal thaïlandais, donc je Ouais, paye moi aussi. des impôts ici en Thaïlande. Hein, j'ai mon TIN thaïlandais. La Belgique, je leur dois plus rien. Oui. Pareil. Maintenant, quand j'ouvre des comptes bancaires à Singapour ou d'autres plateformes sur lesquelles je vais investir de l'argent, je le fais avec mon TIN thaïlandais maintenant. D'accord. Je ne rends plus de compte à la Belgique. D'accord. C'est fini. Je fais pareil. Ah bah oui. C'est terminé. hein. Et c'est un conseil que tu pourrais donner à ton audience. Si vous avez la possibilité de vous expatrier ou de prendre une résidence fiscale autre part que dans un pays qui ne pense qu'à vous dépouiller, faites-le. Ce n'est pas une évasion fiscale, c'est de l'optimisation fiscale. Et Ouais, ça c'est est sûr. possible. Mais maintenant, la vraie question à se poser, ça je pense que c'est fondamental, c'est est-ce que les personnes sont vraiment prêtes à partir? Parce que je pense qu'on peut trouver toutes les combines du monde, parce qu'on me pose souvent la question, oui, si je fais ça, je mets ma résidence, je crée une société à l'étranger, mais ils me disent que finalement, ils veulent rester vivre en Belgique. À partir du moment où tu vis en Belgique, là non, tu ne peux rien faire. Si tu es sur le sol belge et que tu vis en Belgique, tu devras payer tes impôts en Belgique, ça Si peu tu- importe ton montage. Ça, c'est certain. Ça, Si c'est tu es certain. résident fiscal C'est belge, ça. tu payes tes impôts Bien en sûr. Belgique. Ouais. Par contre, il est possible d'avoir un format fiscal très avantageux, mais pour ça, il faut se barrer. Il faut Mais à accepter un de se moment barrer, donné, c'est quoi. des compromis, c'est comme Oui. tout. Regarde, tu fais du sport, je commençais à en faire récemment, on le sait bien. On va au sport, on va essayer de muscler le corps pour prendre soin de soi, mais le soir, on ne va pas manger d'hamburger et on ne mange pas du chocolat non plus. C'est sûr. Tu es d'accord avec moi? Donc c'est un compromis. On veut quoi? On veut la bonne santé ou on veut se faire plaisir sur le goût quand on met quelque chose en bouche? Ouais, c'est ça. Eh ben, ici, c'est pareil. C'est pareil. C'est à la personne qui prend finalement des décisions de se dire, OK, moi je paye un impôt, je paye 300 euros, 600 euros, 1000, 2000 euros, 3000 euros par an, OK, c'est encore acceptable, j'aime bien le pays, OK. Et on mesure, l'impôt il sert à quoi? J'ai une sécurité sociale, elle est bancale, mais elle existe. Bancale dans le sens où tu vas devoir attendre 4 mois, 5 mois pour aller voir, je sais pas moi, un dermatologue par exemple. Ouais. Tu vois? Ah, c'est pas le Oui, cas ici. mais c'est la vérité. Ici en Thaïlande, Ouais, non, tu appelles le dermatologue le dimanche matin, tu vas au Bangkok Hospital le dimanche après-midi, tu as Non, ta mais place. je vais te le dire, hein, là j'étais dans une procédure, je le dis, je m'en fous, mais j'étais dans une. Que ce soit dermatologue, tout ce que tu veux, là moi j'ai vu un endocrinologue Ouais. parce que j'ai été congelé mon spermatozoïde. D'accord. C'est assez spécial. Mais en fait, je me suis réveillé le matin, j'ai été sur Bangkok Hospital, de base je prenais juste des renseignements. Le jour même, dans la demi-heure, dans l'heure, je pouvais avoir le rendez-vous, j'y C'est ai ça. été. Tout s'est fait le jour même, j'ai payé, truc et tout était fait en 24 Ça heures. va super vite. Et tu sais, je me rappelle cet été, je suis rentré en Belgique, j'ai voulu faire une prise de sang. Moi, je rentre en Belgique 1 mois par an. D'accord. Je n'ai jamais su faire ma prise de sang parce qu'il n'avait pas de place et que le seul créneau où il pouvait, j'étais pas là. Mais pour reprogrammer, c'est 3 semaines plus tard. Enfin, c'était un truc de malade. Horrible. Et puis finalement, et puis après, une fois que c'est fait, pour avoir les résultats, ça prend 3, 4, 5 jours. Ici, en 24 heures, on y est, on le fait, c'est les résultats le lendemain matin. Tu as, ouais, Le- les le- tests le- d'urine, il faut moins C'est d'un dingue, jour hein, et le c'est sang, dingue. ça va très vite. Bref, Ben, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un compromis. On veut vivre en Belgique, ok, il y a des avantages, il y a des inconvénients. On veut vivre en Thaïlande et tout n'est pas tout rose ici. Hein. Moi, j'habite ici. Il y a des avantages, il y a des inconvénients oui, aussi. bien sûr, il y a des On est inconvénients. d'accord. D'ailleurs,
Tu abordes aussi les inconvénients sur ta chaîne, j'invite les gens aussi à aller voir. J'y vais. Ouais, Tu parles un peu de tout, d'ailleurs, tu hein. vas à J'y fond. vais à Ouais, tu fond. vas à fond. Mais quand tu pèses le pour et le contre, Ouais. bah, la balance penche plus vers le pour à s'expatrier. Bien sûr. Et puis il y a plein d'autres pays, mais en tout cas la Thaïlande, moi ça a été mon choix. Concernant, pour revenir sur les investissements immobiliers, ça m'intéresse quand même. Dis-moi. Tu ne voudrais jamais quand même faire du lease dans le cadre d'un de tes investissements. Toi, c'est hors de question, c'est quelque chose Ouais, que… moi, c'est hors de question. Hors de question. C'est hors de question parce que, allez, pour faire court, je ne suis jamais propriétaire à 100%. Dans 30 ans, Oui, mais- c'est plus à moi. Et donc, du coup, ça sort de mon contrôle. D'accord. En cas de revente 15 ans après, je ne le vends pas 50% moins cher parce qu'il a dévalué énormément, ce qui est vrai. Alors j'entends qu'il y a des provinces en Thaïlande comme Phuket, comme Koh Samui, où il y a des opportunités, où ça se fait, où c'est quelque chose qui est très courant et on peut faire, si on veut faire de l'investissement, on peut faire de la rentabilité, etc. Moi, je ne mets pas ça en avant pour deux raisons. La première, je viens de l'expliquer. Je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas 100% proprio. La deuxième, je n'ai pas plongé davantage là-dedans, donc j'y connais beaucoup moins. D'accord. Et quand je ne connais pas, je ne parle pas. D'accord. donc Ça, c'est logique. Mais de manière générale, c'est une rare chose que je reproche à la Thaïlande. On ne peut pas être propriétaire de terre. Oui. Mais dans une optique, et moi c'est souvent la question que je pose aux gens en premier lieu, parce que c'est vrai que sur mes vidéos ou dans les vidéos d'immobilier en Thaïlande, la première chose qu'on dit, et moi j'aime bien les commentaires, les gens qui s'énervent ou qui insultent, etc. Ouais. Thaïlande, parce que dès qu'on aborde le sujet de l'immobilier en Thaïlande, les premiers commentaires c'est « ouais, vous pouvez pas être propriétaire, vous pouvez pas… » C'est faux. Mais On peut être propriétaire. oui, on peut l'être, mais même la question plus profonde, c'est est-ce que j'ai envie, c'est quoi mon objectif à travers l'investissement? Est-ce que j'ai envie d'être propriétaire et pourquoi j'ai envie d'être propriétaire? En l'occurrence, par exemple, un lease, parce que je te dis ça, parce que, et tu le connais par exemple, Cyril notamment, avec qui j'ai fait des vidéos, il explique que lui, il ne cherche pas à être propriétaire de quoi que ce soit. Il cherche à trouver un investissement rentable et en profiter, comme par exemple faire un lease notamment sur 30 ans. Il va trouver un terrain, faire les choses correctement, etc. Construire une villa qu'il va acheter un certain montant, il va la revendre 3-4 ans plus tard avec une certaine plus-value. Pendant ces 3-4 ans, il va pouvoir la louer avec une bonne rentabilité mensuelle. Et en fait, au bout des 3-4-5 ans, le bien il est revendu, on s'en fout, finalement on n'a jamais été vraiment propriétaire après 30 ans et finalement le terrain disparaît avec la villa, mais pendant 4 ans j'ai eu de la rentabilité mensuellement et j'ai revendu mon bien avec une plus-value et quelque part j'ai fait un investissement réussi et C'est ça. rentable. Comme je te disais il y a un instant, certains se sont posés sur la question et ils arrivent à réaliser des investissements qui sont plus ou moins rentables, hein, c'est selon, et grand bien leur face parce qu'ils ont vu une opportunité. Moi, le côté investissement, je ne le fais pas à travers du lease, je vais plutôt le faire à travers du freehold, donc 100% Entreprise. quota étranger. Peut-être freehold, c'est quota étranger. ouais. Dans le sens où, ok, à un moment donné, même dans 30, 40, 50 ans, je veux vendre, je vends. Je meurs, j'ai des enfants, ils peuvent hériter, tu vois. La compagnie, c'est encore, la Thai Company là, dont tu viens de parler, c'est encore une troisième catégorie pour devenir propriétaire. On peut en parler là? C'est intéressant? Oui, bien sûr. Ouais, pour ta chaîne. Donc, en gros, on monte une société et la société peut détenir du terrain, des villas, etc. Attention. Pas fictif. Non, mais c'est ça. Le fait de monter une société pour être propriétaire d'une villa et dire je suis chez moi, c'est un contournement de la loi parce que oui, la société peut le faire, mais non, c'est pas légal dans le sens où le bilan il est à zéro et du coup, à cause d'un bilan qui est à zéro, on a monté une société que pour devenir propriétaire. Il n'y a pas une réelle activité. Donc là, ça devient c'est illégal. Ouais. Clairement, il y a eu des saisies l'année passée à Phuket, ça n'a plus arrêté. Il y a eu beaucoup de saisies à cause de l'histoire avec le Suisse. Vous irez voir sur Google. Un Suisse qui a mis un coup de pied à une Thaïlandaise qui était assise sur un rebord. Allez, vas-y, dégage, c'est chez moi. Attends, c'est chez toi. Je suis Thaïlandaise, t'es un farling. Non, ça ne peut pas être chez toi. La police est venue. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Ah, c'est une société. Ouais, mais ça fait 5 ans que vos sociétés, elles font zéro tous les ans, là. Donc vous avez acheté une société pour avoir… ok, ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont été chez l'avocat qui a monté le dossier. On prend tous les dossiers, monsieur. Et ils ont fait péter un tas de sociétés. Mais c'est saisi après, c'est devenu illégal, tu vois. Donc ça refreine aussi. Par contre, monter une société, avoir une réelle activité. Un vrai business. Un vrai business, comme je suis en train de le lancer ici en ce moment en Thaïlande. Et après, derrière, tu dis, ok, ma société, je vais acheter des terrains, des apparts, des villas, et je vais aussi en faire des locations. C'est un business. Ouais. Alors là, c'est bon, ça c'est légal. Ouais. Et encore, dans le montage de la société, il te faut également un vrai partenaire. Ouais. Parce que le Thaïlandais aura toujours au minimum 51 départs de la société. Ah, il faut le savoir, en part thaïlandaise. Donc, le partenaire, ce n'est pas un gars qui a signé un papier
qui vit à 800 km d'ici dans une campagne et qui touche son petit cachet tous les mois parce Ouais. qu'il a mis son nom sur un papier. Ouais. Il faut un vrai gars qui vient, Ouais. qui met de l'argent et qui est actif dans la société. Et c'est vrai Sinon, que on appelle ça des nominis. des Et nominis, je crache ouais. sur ça aussi. Des sociétés fictives, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont utilisé cette option, parce qu'il y a plein d'options, l'ISO, le fait de prendre un condo qui est totalement possible, puisque 49% des units, ça peut t'appartenir. C'est ça. Et puis il y a le fait d'avoir une société, et c'est vrai que récemment, il y a eu des descentes dans les news, il y a eu des faits divers par rapport à ça, où en fait, ils ont démantelé, enfin, ils ont chopé plein de personnes qui avaient juste créé une boîte pour après faire de l'IMO, quoi. C'est ça. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça, et de manière générale, on le disait aux personnes qui veulent s'expatrier, notamment en Thaïlande, moi, je ne jouerai pas avec la loi. Si c'est le pays dans lequel je me projette sur le long terme, je ne ferai pas n'importe quoi. Il me semble aussi. Hein. Surtout que tu m'expliquais là, je ne connaissais pas cette histoire, mais le Suisse qui a poussé la Thaï, rien que le fait ici de s'embrouiller avec un Thaï, même si finalement c'est pas de notre faute ou quoi, ou par exemple on se retrouve dans une bagarre, c'est toujours le Thaï qui aura raison. Écoute, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous, On moi je joue pas à l'accepte. domicile. Oui, c'est ça quoi. À l'étranger, c'est nous l'étranger. C'est ça. Tu vois. Et on doit je vais- l'accepter. Oui, on a dû faire un petit break. Tu as dû faire un break. Je me suis fait dévorer par des fourmis, puis un abonné est arrivé parce qu'il t'a vu et on se retrouve. C'est ça. Et je disais que depuis que j'habite en Thaïlande, je comprends mieux, beaucoup plus, en tout cas beaucoup plus les Arabes et les Noirs en Belgique qui se plaignent depuis que moi j'ai des problèmes d'immigration en Thaïlande. Ah oui? Et pourtant je suis fils d'immigrés en Belgique. Mais ma couleur de peau fait qu'en Belgique, ça Et va. à quel niveau Mais ouais. pour tout, quand tu dois courir à l'immigration, qu'il te faut des papiers, quand tu as des fois des différents, je vais mettre des guillemets, tu n'es pas thaïlandais. Mais- Tu es accepté, tu es apprécié, mais tu n'es pas thaïlandais en Mais Thaïlande. est-ce que tu n'as pas justement l'impression, parce que là si on fait le comparatif avec la Belgique, je prends la Belgique, finalement j'ai l'impression qu'on donne quand même pas mal de ressources et qu'on ne les met pas de côté comparé aux Belges, je veux dire les étrangers, les Arabes, les Noirs. Ils ne sont pas mis de côté, mais ici en Thaïlande, voilà, si tu veux acheter, parce qu'on parlait d'immobilier, hein, tu vois, Ici c'est plus flagrant je trouve. c'est Que nous fermé. on est tu veux étrangers. ouvrir une société, tu es un étranger, tu ne peux pas être 100% Ouais. propriétaire. Tu ne peux pas détenir à 100% un terrain, tu vois. C'est ça où je dis, je comprends certains Ah oui. étrangers des fois qui se plaignent parce que dans leur pays c'est différent. Ben, Ah ici ouais. c'est différent, Ouais. on n'est plus dans notre pays, quoi, Ouais, tu ok. vois. Mais on est très bien accepté, on est très bien reçu, sinon je partirais. Et là tu disais tu as une boîte, tu ouvres une boîte d'immobilier, Ouais, je ne sais pas si tu veux en j'ouvre, parler. oui, j'ouvre des sociétés, ça c'est OK. Et il y en a une d'entre elles qui va donc comporter le service immobilier, de l'achat, de la location, de la revente bien sûr, des projets sur plan, avec la vision que j'ai de ce que doit être un bon service, une bonne présence. Et comme je disais tout à l'heure, mon fonds de commerce à moi, c'est la sincérité. Oui. Et tu dois avoir finalement une image qui... Moi, je suis youtubeur. On dit que moi, je suis influenceur. Non, pas du tout. Je fais des vidéos sur YouTube, oui. Et dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'aurai toujours mes chaînes YouTube, tu vois. Ouais. Moi, on me croise dans la rue, on me reconnaît. Moi, je ne peux pas carotter quelqu'un. Oui. Tu comprends? C'est- Regarde, on est en train de faire une vidéo, il y a un gars qui Il y a un marque. mec qui arrive, Ils viennent. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'est pareil, j'ai été interpellé, c'est toujours. Les gens me reconnaissent. Moi, je suis obligé d'être à 100%. Et si j'ouvre un business, il y a, je vais dire, un poids finalement, oui, mais ça rejoint un peu des principes que théoriquement on devrait tout savoir, tu vois. Mais que tout le monde n'a pas forcément. On développe chacun avec le temps, on se développe et on part dans des directions. Il y en a certains qui vont peut-être préférer la couleur de l'argent, il y en a qui vont préférer les femmes, il y en a qui vont, ok d'accord, et à salir des fois une partie de leur image. Et puis tu vois quand on est devant des caméras et qu'on est des personnes connues, reconnues en tout cas, parce que connu c'est un grand mot, eh bien oui, il faut avoir finalement une ligne de conduite qui doit être au max irréprochable. Je suis d'accord avec toi. Tu vois. Je suis d'accord, surtout que quand tu vois que les gens viennent nous voir, ben, ça fait plaisir. Enfin, te Oui. voir en l'occurrence, je parle pas de moi parce que là, c'est arrivé avec toi. Quand ils viennent te voir avec cette positivité, tu vois qu'en fait, tu fais du bon boulot Oui, hein. et qu'à l'inverse, si par contre, tu les carottais, là, par contre, ils viendraient, mais pour te il casser met la un coup de figure. tête. Ah oui, non, mais c'est Là, c'est certain. l'inverse, ils te viennent pour te dire Certain. merci pour tes vidéos, Mais trop c'est bien. ça fait plaisir. L'autre fois, je croise quelqu'un, il s'appelle Alain. Il est venu pareil, pareil, ça m'a fait plaisir. On était en train de manger, il a payé le repas parce qu'il dit mais je te le dois. Mais je dis mais tu ne me dois rien, moi je fais des vidéos. Ils ont l'impression qu'ils se sont redevables à travers Oui. la valeur que tu leur Parce apportes. que voilà, il y a certainement une valeur et il y en a beaucoup à qui ça va éviter de faire des faux erreurs. pas, des erreurs, tu Ouais. vois. Et c'est bien. Mais à contrario, peut arriver si tu te comportes mal à travers les conseils foireux que tu vas donner dans une vidéo, un gars Des qui va mauvais arriver et qui va devenir, je sais pas, dentiste à coup de tête plongeante parce qu'il n'a pas kiffé, il a perdu Ouais. de l'argent de ta faute. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut une ligne de conduite qui est irréprochable, surtout si tu te lances sur des réseaux sociaux.
En parlant des erreurs que tu mets en avant sur ta chaîne, Ouais. que les gens peuvent éviter afin de réussir par exemple en immobilier ou même leur expatriation de manière générale, quelles sont selon toi, pour ceux qui nous regardent ici et qui voudraient investir, les plus grandes erreurs que tu as pu commettre et que en fait, les gens pourraient, ou que tu n'as pas commises mais que tu as anticipées et qu'il faut absolument éviter en immobilier? Et je sais que tu as sorti une vidéo là-dessus justement il y a 4 jours. J'en parle justement, je parle des erreurs à ne pas commettre sur Ouais. l'immobilier, donc je vais un peu spoiler ma vidéo, mais de manière générale, c'est de faire confiance trop vite. Confiance en Confiance quoi, trop vite. en qui, à des agents immobiliers qui veulent vendre à tout prix parce qu'ils vivent finalement de ça, de leur commission, Ouais. tu en parlais tout à l'heure. Ouais. Se dire ok c'est beau, je prends. J'ai une anecdote, elle est incroyable, mais elle est réelle. Visite d'appartement, c'est magnifique. Le prix est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Tu dis waouh, c'est cassé, c'est une opportunité. Soi-disant, le propriétaire vendait parce qu'il était pressé, il devait quitter. Bon, ok, il avait besoin de sous, mais en vrai, c'est pas ça. La visite s'est faite un jour bien précis du mois, quand c'était une fête religieuse ici en Thaïlande. Ah d'accord. Et tous les autres jours de la semaine, il y a un temple juste à côté où ils font des cérémonies et ils font style crématorium. Ouais. Et donc, tous les jours de la semaine, du matin au soir, tu as de la fumée, ces décors qui sont brûlés et toi, tu le respires chez toi. Mais Ah, l'agent immobilier t'a c'est donné ça. rendez-vous spécifiquement tel jour, tu vois. Pour qu'il n'y ait pas les et tu dis, odeurs. ouais, c'est magnifique, c'est ok, quoi tu prends, ça me chauffe. Ah ouais. Mais il ne faut pas aller trop vite. Tu te renseignes, tu dis, ouais, c'est quand même un prix Ouais. incroyable. Quand c'est trop incroyable, il y a une cartouche. Tu respires les morts en fait. Mais non, mais c'est la vérité. Ouais. C'est une vérité absolue. Il faut vraiment toujours se dire, ok, je veux acheter, il est 14h, je kiffe. Mais reviens à 22h, reviens à 1h du matin. Parce que peut-être qu'à 22h, ouvre une boîte Une de nuit à construction côté aussi. et que tu as de la musique toute la nuit. Ouais. Peut-être qu'on ne sait pas. Tu Je vois. suis d'accord avec Donc, toi. revenez de temps en temps, même avant de louer une bonne année. Ça vous plaît? Ok, posez-vous. Il est quoi? Il est 10h du matin, c'est calme? Ok, d'accord, ok. Essayez l'infrastructure. Revenez tout à l'heure. Revenez à 18h, revenez à 21h. Revenez peut-être une fois dans le même immeuble ou un Airbnb pour une nuit si c'est possible ou quoi. Je suis assez d'accord. C'est important. C'est pour ça que je recommande et j'en vois beaucoup faire ça. Mhm. Au lieu d'acheter à distance et à l'aveugle et rapidement, c'est pourquoi pas de venir vivre dans le lieu dans lequel on veut acheter un moment pour déjà savoir si même dans ce lieu-là on s'y projette. Bien sûr. Enfin, ça dépend si on veut y vivre ou si on veut le faire louer, mais de venir tout simplement dans l'endroit pour sentir un peu l'ambiance, L'énergie. etc., l'énergie. J'en vois beaucoup faire ça. Je suis d'accord avec toi, il faut faire, il faut Ouais. venir. Et même, par exemple, moi je vis à Bangkok depuis 4 ans, même dans cette optique où je souhaite aussi bouger, je reste en Thaïlande, bien évidemment, je ne quitterai jamais la Thaïlande, mais je considère Pratumnak pour venir m'installer. Mais je pense que je ne vais pas juste signer un an comme ça à l'aveugle, je vais venir d'abord un mois. C'est Et ça. si je me sens bien, je vais peut-être aussi tester ailleurs. Je vais peut-être tester Samui, et puis après je ferai un choix. Quoi. Mais c'est pareil en immobilier finalement. Voilà, de- bien de sûr, il faut sentir venir à un moment l'énergie. donné. Je comprends que certains, par facilité, ont envie d'acheter à distance. Il y en a, ils achètent. Ils Parce que visitent c'est pas. possible. Parce que c'est possible, parce que c'est pas cher. Des fois, on me dit, oui, mais c'est super cher. Et les gars, on habite ici, c'est la mer. Hein. Ouais, Ici, ça, c'est le golfe de Thaïlande. ouais. Tu vois, c'est beau. On a des couchers de soleil De magnifiques. malade, oui. C'est une station balnéaire. Nous, en Belgique, on a Ostend. Il n'y a, Pas la pas, même chose, il y a hein. pas d'équivalent. Va acheter un appartement de 50 mètres carrés à Ostend, vue sur mer. C'est beaucoup On plus est cher. au demi-million d'euros. C'est abusé. Hein. On est au demi-million d'euros. Ici, un appartement vue sur mer, ça peut se trouver pour 50 000 euros. 60, Ouais. 10 000, je parle pour les Français, 80 000 euros grand max, selon la Ouais. superficie. Ça, c'est possible. On a quand même aussi un pays qui est ultra sécurisé. Hein, tu sors à 1h du matin, tu ne risques rien. Ici en Thaïlande, hein, j'entends, je ne parle suis pas de la d'accord, Belgique. je suis Hein. On a un climat qui est sympa. On a aussi dans le prix de l'appartement, les appartements ici, ils sont meublés. Quand tu achètes en Belgique ou dans un autre pays, la plupart du temps, c'est vide. Ici, c'est meublé. Tu viens, alors tu vas dire, ouais, mais j'ai payé 80 000 euros. Oui, mais il y a déjà l'ameublement. Tu as déjà gagné 15 000 peut-être pour meubler ou 20 000, je ne sais pas combien ça Et coûte. éventuellement des facilities, ce qu'on n'a pas chez nous. Mais bien sûr, on a des piscines, on a des salles de gym dans les immeubles qu'on achète, on a un service de gardiennage, on n'a pas tout ça Je pense qui est que, mis en je place pense que chez les nous. gens ne se rendent pas compte parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équivalent qui existe chez nous. Il n'y a pas d'équivalent. Quand on parle de facilities, de piscine, de rooftop, de même parfois il y a des. Bon, peut-être pas ici, mais plus à Bangkok, mais tu as des golfs parfois dans les Oui, facilities. ouais, C'est- ouais, il y en Donc a. tu as plein de choses, des salles de sport, etc., qu'on n'a pas chez nous pour un prix totalement dérisoire. Oui, hein, on peut le dire. totalement, hein. Et puis même au quotidien, tu vas commander un colis sur ce qui est l'équivalent d'Amazon ici, Ouais. Shopee ou Shopee, Lazada. voilà, ok. Tu vas commander un colis,
T'es pas là, on le dépose sur une Ouais. grande table dans ton immeuble, dans le hall d'entrée. Tu rentres tous les jours, il y a 100 colis tous les jours. Il n'y en a pas un qui disparaît. Jamais, ouais. Jamais, ça n'arrive pas. Oui. J'ai même déjà vu, moi, si tu veux, dans un condo que j'ai voulu signer, ils avaient un petit shop, enfin c'était des frigos, Ouais. on pouvait acheter des produits, des yaourts, des boissons, etc. Il était ouvert à tout le monde, ce frigo. Ouais, il y Et a en une fait, feuille sur le côté, tu marques ce que tu veux. tu dois tu mettre ce que payes. tu veux et tu payes et tu mets dans une box. Et donc, il y a l'argent là aux yeux de tout le monde, on peut se servir comme ça. Ouais. Et donc, je pourrais faire mes courses, vraiment remplir mon caddie, partir, ne pas payer, rien, mais en fait, parce qu'ils c'est savent ça. que les gens payent. Oui, C'est il y avait ça quand j'étais à Kamala, Ouais. sur province de Phuket. Ouais. Et l'argent reste là, hein. Je pourrais même prendre l'argent dans le box et partir. Ouais, quoi. ouais, c'est carré. Je comprends pas. Ça, on ne sait pas mettre en place chez nous. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on disait, pour revenir à ce qu'on disait au début. Les gens parfois se plaignent de se dire oui, je ne vais pas venir un mois ici, j'ai pas le temps. Ils veulent tout de suite avoir une référence de confiance C'est ça. et se dire non, mais je peux le faire à distance, donne-moi quelqu'un de confiance, je vais le faire. En fait, prendre le temps de venir un mois, d'analyser, de faire aussi ses propres recherches, son propre benchmark, analyse du marché, bah, c'est dérisoire par rapport derrière à l'investissement qu'on va pouvoir faire en On est fait et d'accord. qui va être rentable. T'as raison, Et c'est bien, un c'est bon vrai, conseil. hein. Suivez-le, le gars. Suivez-le. Suivez ce conseil. Déplacez-vous, venez ça. sur place, faites le trajet. Bien sûr. Et tu parlais également, un autre conseil, tu parlais dans tes vidéos que tu allais chercher toi-même ton avocat et Ouais. que tu ne faisais pas confiance à l'avocat du propriétaire ou toutes ces choses-là. Bien sûr, bien C'est sûr. certain. Tu es dans une transaction immobilière. Donc, à un moment donné, il y a deux parties. Celui qui vend et celui qui achète. On veut tous les deux arriver au fait que la transaction se réalise. On est d'accord. En face, ils vont dire, on a un avocat si tu veux. L'agent immobilier va dire, j'ai un avocat. Oui, mais ton but à toi, agent immobilier, c'est de me le vendre. C'est pas moi ton client. Le client de l'agent immobilier, c'est celui qui met en vente le bien immobilier. Et son objectif, c'est de vendre. Il faut garder cette réalité en tête. Donc moi, je prends depuis peu, sur les 2 dernières units, j'ai pris un avocat indépendant. Et j'ai très bien fait, c'est un peu complexe. J'en parle dans une vidéo qui sortira sur ma chaîne quand ce sera le bon moment. Et en fait, j'ai aussi une double unit qui est en train de se faire au moment où je te parle. Je vais au land office dans 10 jours. C'est 2 appartements qui font 40 mètres carrés et qui sont côte à côte. Et du coup, je vais condamner une porte, je vais abattre le mur et ça te fait un gros bazar de 80 mètres Ouais. carrés. Tu vois, c'est ça Tu me l'idée. l'avais dit, ouais. Ouais, on en a parlé, je crois, Ouais. déjà l'autre fois. Ouais. Et alors, il fallait un avocat parce que ici, c'est spécifique. Les propriétaires ne sont pas du tout thaïlandais, c'est un quota étranger. Le papa, le propriétaire est mort, c'est la femme qui hérite, elle était déjà à 50% propriétaire. Mais le monsieur est papa d'enfant qui n'a rien à voir avec la femme, c'est tout un bordel, due diligence, avocat. C'est pas pour ce que ça coûte. Hein. Ah, ça coûte pas cher hein, ici. Non, mais il y a tous les prix. Tu peux trouver des avocats. Tu parlais de Bangkok. Je vois d'ailleurs ce soir un pote qui s'appelle Julien. On va dîner ensemble. Il s'était renseigné auprès de prix d'avocat à Bangkok. On s'est vu la semaine dernière. On était au Beach Club là derrière, chez Lunar. Et il me dit, ah ouais, j'avais vu ça, tel nom. Je ne vais pas donner des noms ici. Il me dit, pour ce service-là, celui-là, il m'a demandé 4 500 €. Waouh, quoi 4 500 €. Mais en passant par des petits avocats locaux, enfin petits, tout aussi compétents, hein, mais qui ne sont pas français, qui sont thaïlandais. Certains parlent français. Il faut les dégoter, il faut les décoter. Et ils ne vont pas vous prendre 4 500 €. Ils vont peut-être vous demander 1 000 €. Mais tu vois la différence Ouais, pour le même travail. ouais. Il faut arrêter les conneries. Hein. Et d'ailleurs, je reçois pas mal de messages par rapport à ce genre de vidéo où des personnes m'envoient un message. Est-ce que tu n'as pas un contact d'avocat, etc. Ouais. Et moi, je propose, on ne va pas forcément donner un contact, mais tu en parles, trouver soi-même son propre avocat. Mhm. Mais comment tu t'y es pris alors pour trouver des avocats? Tu sais, j'ai une vie assez particulière. Ça pourrait ressembler à plein des séries sur Netflix. Il se passe toujours des événements, des enchaînements dans ma vie où, sans rien demander, se présente à moi une personne qui est avec quelqu'un, qui se fait que. Voilà, c'est ça. J'étais avec Julien il y a quelques jours d'ici, on mange et il m'en est témoin. On est en train de manger, j'ai un abonné qui passe. Comme c'est arrivé tout à l'heure, tu as vu avec lui. Ah, Jana, ouais, c'est moi, ça fait plaisir. Il est avec une nana, bien plus jeune et tout. Et je crois que c'était sa copine, ça aurait été possible. Il dit, ah non, c'est ma nièce, nanana. Il lui parle en français, mais elle est thaïlandaise. Je dis, ah, tu parles français, tu es thaïlandaise? Ah oui. Hein. Elle dit, mais je te connais. Je dis, ah, tu regardes mes vidéos? Non, non, mais je te connais. Je t'ai vu en décembre 2024, tu étais à l'ambassade belge et elle me donne la mémoire de la vie. Et c'est la vérité, j'allais chercher un papier. Je dis, ah, c'est incroyable. Et là, on commence à faire connaissance et tout. Vraiment, on échange nos contacts. Et en fait, elle a un rôle assez important ici en Belgique, en Thaïlande, dans l'administration, et elle parle français. C'est intéressant.
Le jour où j'aurai besoin d'un contact, j'ai son contact. Ouais, Et ça arrive comme ça. Comment tu vas rencontrer un bon agent, un bon avocat, un gars qui va devenir pote, un bon électricien? C'est comme ça. pour ça, ouais. C'est des circonstances de la vie. C'est pour ça, encore une fois, que de venir tâter le terrain et venir ici, ça ne peut qu'ouvrir des opportunités Mais et bien des sûr. contacts. Mais bien sûr. Voilà. Tu sors une demi-heure, une heure, tu parles à Bien des sûr, personnes, ouais. bah, tu rencontres des personnes. Bah, typiquement, l'abonné là en soi qui t'a reconnu, Oui, ouais. voilà, tu lui as partagé le fait que tu faisais une réunion abonnée, je ne sais pas quand dans la C'est ça, semaine. ouais. Il va venir, vous vous êtes échangé les contacts, le mec il vient par hasard, boum, voilà. Bah, C'est ça. peut-être que finalement il nous parlait aussi d'investissement, je crois rapidement. Ouais, Bah, finalement, bah, voilà, c'est comme ça que lui aussi va créer du réseau et connaître Bien les bonnes sûr. personnes. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Ok, donc c'est aussi simple que ça finalement. Ouais, Moi, ça s'est bien toujours sûr. passé comme ça aussi. Ou alors, encore une fois, parce que je sais que les gens ont tendance à envoyer des messages pour dire ouais, est-ce que tu n'as pas un contact, etc. En soi, quand on veut quelque chose, ben, on va juste se renseigner, aller voir. Moi, par exemple, je regardais sur le scooter pour venir ici. J'ai vu déjà 3 agences immobilières. Ouais. En fait, tu regardes, tu prends le nom, puis tu les appelles, puis un jour tu y vas, tu rentres dedans, tu poses des questions. C'est ça. Et puis tu Voilà. essaies de récolter les informations et de voir ce qui se corrèle. Bien sûr. Maintenant, je comprends que certains veulent aller plus vite. Ils veulent aussi faire confiance à certains qui ont déjà fait les démarches et toutes ces étapes. Et c'est pour ça que sous mes vidéos sur ma chaîne, et je pense que tu fais aussi pareil, il y a des formulaires de Oui, contact. bien sûr. Vous laissez vos contacts, vos coordonnées, vous parlez du cas spécifique que vous cherchez. Et alors, on sait vous mettre en relation. C'est quelque chose qui se fait très Ouais, couramment. c'est ça. Gain Mais- de temps. Ben, top. Je pense qu'on arrive doucement à la fin On est de cet épisode. Ouais, On c'est s'est très bien bien. amusé. Et pourquoi pas, je sais qu'il va y avoir des questions, peut-être Ouais. qu'il y aura une partie 2, j'en sais rien par rapport à ce qui se dit. Avec plaisir. Et merci d'avoir répondu à mes questions sur Merci pour l'IMO l'invitation, à ouais. Pattaya. Et je mettrai par contre dans la description ta chaîne YouTube, D'accord. parce que je suis sûr que les gens vont demander dans tous les cas, donc vous pourrez retrouver Jonah, tu parles un peu de tout, on en a parlé au début. Et merci de nous avoir regardés. Encore une fois, comme tu viens de le dire, je mettrai aussi les formulaires dont tu as parlé. Si vous avez besoin de renseignements sur l'immobilier, louer, acheter, etc., ou même autre, vous décrivez un petit peu votre situation. Et si je peux vous mettre en relation avec l'une ou l'autre personne, c'est avec grand plaisir. Voilà. Et voilà, merci. Super. Merci à toi. Si vous voulez me rejoindre sur ma chaîne, c'est Jonathan Exactement. Taylor. Il y a le descriptif. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Dernière chose, vous pouvez commenter et poser vos questions et vous pouvez mettre ce que vous avez aimé, ce que vous souhaiteriez qu'on aborde prochainement. Voilà, Salut. ciao ciao.